Donc Alain Verger, je fais partie du Gagui Roche, 9 associés, 1,9 million de quotas et 800 hectares céréales et puis fourrage. On est en train de augmenter la partie méthanisation pour avoir 3 parties, céréales, lait, méthanisation, à peu près un tiers de revenus chaque. On aime bien changer, pas faire comme les autres si on veut. C'est notre philosophie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de regarder premièrement en fait les aspects extérieurs, c'est-à-dire que là on a un front d'attaque qui dépasse pas déjà le dessus des murs, ce qui est plutôt recommandé pour essayer de tasser au maximum, parce que déjà au niveau sécuritaire, si tu es au-dessus du mur, c'est plus dangereux. Et après, comme tu te rapproches moins du bord, les coins, c'est des fois plus compliqué à tasser. Donc, on va prendre un petit pénétromètre qui est utile dans le silo pour peut-être sentir les différences que tu peux avoir entre un coin de silo et au centre du silo. On va prendre une carotteuse et on va aller dans le silo pour mesurer la densité de compaction. Parce qu'il y a des recommandations qui font qu'on va dire qu'en dessous d'un certain volume de matière par mètre cube, tu as une pénétration naturelle de l'oxygène qui va faire que tu vas avoir des problèmes de stabilité. Donc là on a 1 kg, donc moi j'ai pris le volume. Donc on va dans la tarière. Voilà, dans la tarière. Donc là c'est du maïs qu'on a pris dans la tarière. Donc on a 7% de ça. Ok. Celui-là, ça c'est la partie qui est pratiquement pas digérée. Oui, ça passe, ça encombre. Donc ça. moins il y en a, mieux c'est. Ouais. Là c'est la partie qui fait travailler le rumen. Pourquoi on a changé de... J'ai vu une différence pour le maïs M cube. C'est quand tu prends le grain M cube, il s'écrase, il fait de la farine. Même dès le début du silo. Quand le silo n'est encore pas fermenté, on arrive à l'écraser sans problème. C'est pour ça que la vache elle est beaucoup plus facile à le digérer au départ. Et ça, sur les autres génétiques avant, tu voyais quoi? Tu voyais c'était plus c'est dur? beaucoup plus dur et puis c'est pour ça qu'on retrouve les grains. Enfin, le dessus du grain, tu le retrouves dans la bouse. Ouais. C'est une enveloppe autour du grain d'amidon et donc tu peux pas avoir l'amidon digeste ni dans le doigt ni dans le rumen pour la vache. Ça, donc il faut un certain temps pour que ça fermente dans le silo. Tu as ce qu'on appelle une protéolyse, donc les enzymes elles dégradent un petit peu cette enveloppe et après la vache elle devient elle est capable de le digérer. Donc, et puis comme on a des hautes productrices, que là, le transit est un peu rapide, donc ça va. Donc ça digère encore moins bien. Ça répond mieux aux attentes de tes vaches qui ont besoin d'énergie rapide dans le rumen, quoi. C'est là que quand tu contrôles à l'automne, c'est là que tu regardes s'il y a des grains entiers ou pas, quoi. Ouais. Tu prends cette partie-là et puis tu regardes. De toute façon, normalement, il faut pratiquement pas que tu en trouves. Bah oui. Quand tu trouves facilement dans une poignée, c'est que ça va pas. Ça se retrouve dans les bouses? Voilà, automatiquement. Okay. Après, il y a du plus fin. Oui, c'est l'énergie qui va directement à l'intestin. Donc il en faut, pas trop quand même, mais il en faut un peu. Puis là, encore un petit peu moins. En fait, l'idée, c'est que dans ta ration, quand tu as du maïs, comme tu vas ramener autre chose que du maïs, généralement c'est de la fibre. Si tu n'as pas assez de faim ici, et puis que tu as beaucoup de fibres, tu encombres ta ration. Et ta vache, en fait, elle mange moins de quantité. Pas assez. Voilà. Donc il en faut un certain volume là, parce que sinon tu es obligé de ramener de la céréale. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis ça va mieux, ou t'es satisfait en fait de la première année qu'on a essayé, ça s'est bien passé. Déjà ça n'a pas baissé au lait. Ouais. Ça plutôt mieux. On a remonté les taux dans le lait. Matière protéique, on a regagné. Ouais, parce que l'amidon est favorable au TP. Combien tu avais d'amidon dans le maïs M cube par rapport à l'autre que tu avais l'habitude de faire? Là on était à 40. 40 d'amidon? D'amidon. Ouais. Jusqu'avant on est plutôt 35. Ok. Donc elle vient de là la matière sèche. C'est-à-dire que
une plante qui a plus d'amidon, l'amidon dans le maïs il va être autour de 50-60% de matière sèche, que la partie tige elle est autour de 20-25. Ouais, d'accord. Ouais. Donc si tu as plus d'amidon, tu as plus de matière sèche, donc quand tu fais la somme de tout ça, tu peux avoir une plante verte avec du grain mature et tu vas plutôt être autour de 38-40% d'amidon. D'accord. Voilà, Ouais. c'est l'explication. Ouais. Voilà. Et En ben, fait. sur la ration, du coup, parce qu'on fait du maïs plante entière et du maïs épi. Ouais, Donc après, on a diminué le maïs épi. d'accord. Comme on a reconcentré le maïs plante entière. Ouais. j'ai Donc fait- tu as fait plus de ventes de maïs en fait. Voilà, c'est ça. T'as vendu plus de j'ai vendu maïs. un peu plus de maïs. Plus de lait et tu as vendu plus de maïs. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal.